je vais vous parler d'une méthode qui est tirée d'un best-seller d'un Américain qui s'appelle Hal Herold. Voilà, il a écrit ce livre, le Miracle Morning, le miracle du matin. Alors, de quoi il nous parle? Il nous explique qu'en fait, c'est important, c'est même primordial de mettre son réveil plus tôt le matin. Oui, mais pour faire quoi par rapport à d'habitude. Voilà. Parce que alors, moi, je me dis, je perds une heure. Bien sûr, alors on va le mettre 1 heure plus tôt le matin. Pourquoi? Il dit que c'est important d'avoir du temps pour son développement personnel et pour un petit peu réaliser ses ambitions. Parce que c'est vrai que dans la journée, on n'a pas le temps de le faire. Si on a des rêves, des objectifs, la journée, on n'a pas le temps. Il nous dit que le matin, c'est le meilleur moment pour prendre ce temps-là, parce que c'est vrai que le matin, on est plus frais et dispo. Le cerveau est plus réceptif pour prendre du temps pour tout ça, pour se recentrer sur soi. Et puis pour voir la vie du bon côté, évidemment. Exactement. Cela dit, même si c'est un joli programme, j'ai quand même du mal à comprendre ce qu'on va faire pendant cette heure supplémentaire, voyez-vous. Parce que moi, je suis plutôt du genre... lève moyen, on va dire. Oui, un peu comme c'est-à-dire, moi, c'est pas trop tôt, c'est pas trop tard. Voilà. Il faut quand même que ça en vaille la peine pour me faire lever 1 heure plus tôt. Oui, je sais. C'est pour ça que j'ai tout prévu pour vous convaincre, parce que c'est un peu compliqué à s'imaginer comme ça. Mais en fait, on va consacrer cette heure supplémentaire à des activités qui vont nous servir à réaliser nos rêves et nos objectifs. Mais ça peut être n'importe quoi. Je vois quelqu'un là qui fait quoi? Par exemple, là, elle est en train de faire de l'exercice. Donc ça fait partie de la méthode, c'est important. Donc en fait, votre objectif, quel qu'il soit, ça peut être, je sais pas, moi, d'avoir plus confiance en vous, de réussir votre vie professionnelle, de perdre du poids, ou que sais-je. On va mettre en place une petite routine qui va permettre de se mettre dans de bonnes conditions pour réaliser nos objectifs. On va profiter du calme, du silence de la maison le matin pour faire tout ça. Alors, voilà, donc... Typiquement, là, on est sur du sport. En fait, dans son livre... C'était la photo d'après, mais on va la remettre. Dans son livre, en fait, Hal Herold nous donne en exemple une routine qu'on peut faire le matin pendant 1 heure. Alors, je vous explique. Par exemple, pendant 5 minutes, on va profiter du silence pour méditer, pour réfléchir, se recentrer sur soi. On est sur des activités quand même un peu spirituelles. Après, 5 minutes d'affirmation, c'est-à-dire que là, je vais bien, c'est la méthode, je vais bien, tout va bien. Je vais répéter à voix haute des affirmations positives. Je vais bien, pour se donner un petit peu la pêche. Pierre, il connaît ça, il pratique ça. Voilà, c'est ça, les pouces en l'air. Ouais, tout à fait, je vais bien, je vais bien. Ensuite, la visualisation, vous pouvez le faire aussi pendant 5 minutes, c'est-à-dire que vous visualisez la personne que vous voulez devenir. Voilà, vous vous imaginez être cette personne. Ensuite, de l'exercice, c'est primordial pour mettre la machine en route, pour mettre en route ses muscles, tout ça. On fait 20 minutes, par exemple 20 minutes de sport, de footing, de ce que vous voulez, de yoga, voilà, histoire de faire un petit peu de sport. Il préconise aussi de la lecture, pourquoi pas, pendant une vingtaine de minutes. Plutôt de la lecture de livres de coaching ou de développement personnel, et puis de l'écriture. C'est important de tenir un journal, et donc le matin, dans ce petit journal, on va mettre un petit peu par écrit nos idées, ce qu'on a envie, des choses positives, des listes de gratitude, ce qui est assez... à la mode aussi, c'est-à-dire je remercie, plein de choses. C'est un peu spirituel presque, dites-moi, cette affaire-là. Je vois Lydie très attentive aussi. Lydie, vous le matin, vous faites quoi pendant cette fameuse heure avant là? Moi, je me lève de bonne heure, j'aime déjeuner de bonne heure, et après, j'aime aller marcher, justement. C'est très bien, c'est très bien. Si on n'est pas réceptif forcément à toutes ces activités, notamment le côté spirituel, parce que c'est pas forcément évident, on peut faire autre chose, je sais pas moi, on peut cuisiner, on peut regarder la télévision, on peut écouter la radio. J'ai envie de vous répondre oui et non. Ce qui est important, c'est que cette heure-là, elle doit vraiment vous servir à quelque chose et vous servir à atteindre vos objectifs. Donc si votre objectif, Pascal, est de savoir cuisiner une pâte à choux, il n'y a pas de souci, cuisinez, entraînez-vous à faire votre pâte à choux. C'est plutôt la manger, la pâte à choux. Voilà, mais bon, vous pouvez très bien cuisiner ou faire des choses comme ça. En revanche, pour ce qui est par exemple de regarder la télé, c'est pas conseillé parce que ça va être du divertissement sans bénéfice derrière. Donc là, c'est pas conseillé. Sauf 10h50 le matin. Évidemment. En plus, il y a le 12-13 qui va suivre et tout. Oui, évidemment. C'est vrai qu'à 10h50, c'est un peu plus tard. Oui, ça c'est pour les lèvres très tard. C'est pour les lèvres très tard, mais voilà. C'est pareil, par exemple, on pourrait tenter d'utiliser cette heure pour prendre de l'avance dans le ménage, par exemple, les corvées, tout ça. Alors là, c'est pas du tout fait pour. On est vraiment sur une heure qui va 1 heure dans la journée, vraiment en plus pour se faire du bien, se concentrer sur soi-même.
Voilà, Allez, c'est quel important. conseil vous pouvez donner à ceux qui sont avec nous aujourd'hui pour qu'ils se reprennent en main et qu'ils essayent, pourquoi pas, de se lever un peu plus tôt le matin? Alors, les conseils que je pourrais vous donner, moi je l'ai testé pendant une petite semaine, j'avoue. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est d'y aller progressivement. Vous n'êtes pas obligé de mettre votre réveil tout de suite 1 heure plus tôt. On peut faire un quart d'heure, une demi-heure avant. Voilà, on y va progressivement. De même que oubliez vos préjugés. Moi, je pensais ne pas du tout être du matin. Donc vraiment, je me suis dit, ça va être la cata. Et même au bout de 3-4 jours déjà, le corps s'habitue, le corps s'adapte. Donc en fait, ce n'est pas une excuse. On peut y aller quand même si Ouais. on pense ne pas être du matin. L'autre conseil, évidemment, c'est de du coup se décaler le soir. Il faut avoir son compte d'heure, donc vraiment, ne continuez pas à vous coucher à 1h du matin. Voilà, il faut se décaler quand même petit à petit. C'est important. Mais vraiment, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment des bénéfices réels. J'ai regardé sur Internet, il y a plein de gens qui testent cette méthode du Miracle Morning, le miracle du matin, et qui sentent vraiment des bénéfices réels sur leur dynamisme. Même sur le moral, en fait. Donc, moi, j'ai envie de dire que même si on n'est pas dans toutes ces choses un petit peu spirituelles, se lever un peu plus tôt pour être d'attaque, c'est toujours une bonne chose. Alors, je vais vous faire une confidence. Bien avant Internet, déjà, on disait que l'avenir, c'est pour ceux qui se lèvent tôt. Hein. Enfin voilà, il appartient à ceux qui se lèvent tôt.